J'ai souvent mal au dos, je me sens mal dans ma peau. Je dois me lever tôt pour aller à l'hosto. De la morphine il me faut et encore boire de l'eau pour repartir aussitôt. Guérir pour arrêter de souffrir. Alik a choisi le slam pour exprimer ses sentiments de jeune drépanocytaire. Il fait partie des malades qui souffrent. Quand j'ai des douleurs, c'est très douloureux. Ça monte vite. Au départ, ça vient d'un coup et ça monte de plus en plus. Donc, pour faire passer un peu la douleur, on me donne des médicaments, du Doliprane. Et si ça passe pas, on est obligé d'aller à l'hôpital. Tu arrives à supporter ça? Quand c'est pas trop fort, j'arrive un peu, mais sinon, des fois, je pleure quand même. Les douleurs sont les principales complications de la drépanocytose. Elles étaient au centre de l'une des interventions de cette 3e journée de rencontre sur la maladie. Un sujet qui intéressait particulièrement les patients et leurs parents. Aujourd'hui, on comprend mieux les mécanismes qui se cachent derrière ces crises qui ne concernent que certains malades. Il va y avoir dans les vaisseaux, ils vont être bouchés par des globules rouges qui sont falciformés et l'oxygène ne va plus arriver au tissu qui devrait recevoir de l'oxygène et les personnes atteintes de drépanocytose risquent d'avoir mal. Ils peuvent avoir mal absolument partout, dans les os, dans le ventre, dans la tête et c'est vraiment leur complication très souvent principale. Les premières crises de douleur apparaissent dès le 4e mois chez l'enfant qui a mal aux pieds et aux mains. Pour les soigner, il existe des solutions médicamenteuses. Alors, la recherche a fait énormément de progrès. D'abord, on a de plus en plus d'antalgiques. Il ne faut pas hésiter à utiliser la morphine quand c'est nécessaire parce que c'est dans certaines douleurs importantes le seul médicament qui peut vraiment calmer les personnes. Et puis, à l'heure actuelle, on fait aussi beaucoup de recherches sur d'autres mécanismes de la douleur avec d'autres médicaments possibles. Mais ça, c'est plus de la recherche. Et puis enfin, on arrive dans beaucoup de cas, à prévenir la douleur par le cyclose. Ça fait produire du sang, le sang que l'on produit quand on est nouveau-né, qui s'appelle le sang, l'hémoglobine F. Et l'hémoglobine F empêche les globules rouges de falciformer. Il est aussi possible de prévenir les crises en cultivant une bonne hygiène de vie. Les malades sont invités à boire beaucoup d'eau et à se relaxer, car le stress est un élément déclencheur. Pour apprendre à vivre avec ces symptômes, les familles gagneraient à recevoir un accompagnement psychologique. Il n'est pas encore systématique partout.